Et tac! Voilà à quoi ressemble la nouvelle aire de chasse. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien parce qu'aujourd'hui c'est une grosse vidéo. On va déplacer cette immense colonie de Messor barbarus. Donc parce que, pour récap, dans quelques jours, là dans une petite semaine, je pars sur Bordeaux. Et donc j'emmène avec moi toutes mes colonies de fourmis, hormis la grosse colonie de Messor, parce que j'ai peur de ne pas avoir de la place, et si jamais il faut que je bouge, disons que je peux pas trop l'emmener dans le train. Et je sais qu'ici, en tout cas, elle va rester assez longtemps, elle peut rester assez longtemps, et elle sera bien chouchoutée, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut juste que je la déplace pour des raisons de place ici, comme ça j'aurai plus de place pour étaler mes petites colonies quand je reviendrai. Et aussi d'esthétisme, etc. Enfin voilà, il faut la déplacer et comme ça je leur mettrai aussi de la grande aire de chasse que j'ai en stock. Parce que celle-là, bon, on va dire qu'elle a fait son temps et j'ai hâte de les revoir dans la grande aire de chasse. Donc beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Première étape qu'on va faire, c'est déplacer tout ce setup-là. C'est-à-dire qu'on va déconnecter tous les nids, déconnecter l'aire de chasse. Dans un deuxième temps, on nettoiera d'abord la grande aire de chasse, on la remettra en service. On réinstallera tous les nids là-bas et la grande aire de chasse, on relie tout, on fait quelques images et après on met toutes les fourmis qui sont là-dedans dans la nouvelle aire de chasse qui sera là-bas. Je vous montrerai où est-ce qu'elle va être et après je vous ferai des jolis plans de coupe pour vous montrer tout ça, à quoi ça ressemble, etc. Ok, donc la première étape maintenant va être de boucher tous les tubes d'accès avec du coton comme ça on pourra en fait enlever tous les nids, l'aire de chasse et déconnecter au fur et à mesure tout le setup de ce meuble et le déplacer au fur et à mesure. Donc je vais déconnecter avec vous l'aire de chasse et après je ferai ça en hors caméra pour tout le reste, sinon ça va être trop long et c'est pas hyper intéressant de voir des fesses en train de débrancher un truc parce qu'à mon avis vous allez voir que ça. Regardez pas trop, bande de coca. Donc alors je prends mon petit coton, je prends ma petite pince, je fais une petite boule de coton, j'arrache, hop. Et alors là, la grande étape commence. Je pense que je vais enlever d'abord le couvercle de l'aire de chasse. Hop, couvercle enlevé. Je le pose ailleurs. Et là, alors déjà, première étape, il va falloir que j'enlève ce bout de bois là que j'avais coincé pour faire une rampe d'accès. Bout de bois enlevé. Déjà une Messor qui essaye de monter sur ma pince. Et je viens boucher, voilà, l'accès entre les tubes et l'aire de chasse. Ça, c'est fait. Et deuxième étape, pareil, je vais boucher en fait, parce que là, si vous voulez, l'accès à l'aire de chasse est bouché, mais ce tube-là, en fait, est toujours relié à l'aire de chasse, donc il faut aussi que je bouche le tube-là pour qu'elle n'ait plus accès totalement à l'aire de chasse et que quand je déconnecte les tubes, il n'y ait pas de fourmis qui se barrent dans tous les sens. Donc, c'est parti. Je viens prendre ce tube, je fais attention que le nid aussi ne se déconnecte pas, et je bouche le deuxième tube, tac. Deuxième tube bouché. Il y a juste une petite Messor qui est encore dans la jonction en fait entre l'aire de chasse et le bout de tube qui dépasse. Donc je vais attendre qu'elle sorte et je la remettrai après dans cette aire de chasse là. Et je peux d'ores et déjà déplacer l'aire de chasse pour la mettre où je sais pas, j'ai pas de place. Hop, place est faite. Hop, on prend l'aire de chasse et on la déplace. Voilà, ça c'est fait. Et tac! Voilà à quoi ressemble la nouvelle aire de chasse. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment gigantesque, c'est un ancien aquarium. Elle fait au moins 80 cm de long, donc c'est pas mal. Voilà, elle est vraiment jolie en plus. Donc maintenant la prochaine étape qu'on va devoir faire, c'est déjà de 1. Nettoyer le plafond périphérique, parce que c'est rempli de poussière. Nettoyer aussi un petit peu les vitres pour y voir un peu clair. Nettoyer le dedans, donc je vais passer un coup d'aspirateur vite fait pour enlever les grosses cochonneries qu'il y avait avant, parce que c'était l'ancienne aire de chasse des Messor. Mais je leur avais changé parce que il y avait eu quelques pertes dans la colonie, je vous l'avais expliqué dans une des vidéos. Et aussi pour un gain de place, parce que sur le meuble, en fait, si je le mettais sur mon ancien meuble, ça prenait tout le meuble, hein, finalement, donc voilà. Et là, franchement, on va pouvoir bien s'étaler, bien regarder, ça va être super. Et on va pouvoir installer tout ça au fur et à mesure. Donc un bon coup de propre, on installe tout ça, on remet les fourmis dedans et ça va être cool.
Ok, bon maintenant l'aire de chasse est nettoyée et la prochaine étape ça va être d'appliquer de l'anti-évasion, c'est ces deux petits flacons qui sont là, c'est l'huile de paraffine, pour faire en sorte que les fourmis ne s'échappent pas en fait de l'aquarium, de l'aire de chasse, parce que ce sont des fourmis, les Messor barbarus, qui ne sont pas très agiles, et la plupart des fourmis en fait se font glisser par l'huile de paraffine, parce qu'en fait si vous voulez, quand leurs pattes vont approcher de l'anti-évasion, vont glisser dedans, et même elles n'aiment pas le contact de l'huile. Dès que leur antenne touche, déjà elles n'aiment pas trop, et après forcément dès qu'elles glisseront, du coup elles seront empêchées de sortir de l'aire de chasse tout simplement. Donc voilà, je vais remettre sur tout le pourtour, je ferai le plafond périphérique en hors caméra, et après on réinstallera tout ça, et surtout on mettra les fourmis dedans, ce qui promet d'être le plus intéressant de toute la vidéo. Donc c'est parti pour l'anti-évasion. Je vais mettre directement avec une feuille de sopalin que je vais prendre comme ça, que je vais retourner un petit peu, et après je vais imbiber un bout et je vais remettre sur tout le pourtour en fait de l'aire de chasse. Hop, clac, choup, choup, on imbibe bien, c'est imbibé, et c'est parti. On en met partout, c'est hyper important de faire ça pour pas que vos fourmis en fait ne se barrent pas de vos installations. Et surtout les fourmis en fait exotiques, parce que ça peut créer des problèmes en fait dans votre environnement. Si jamais une colonie de fourmis s'échappe de chez vous et s'installe dans votre région où elle n'est pas du tout censée y être, ça peut faire des dégâts en fait sur l'environnement, et même ça peut en fait tout simplement entraîner la mort de la colonie aussi, parce qu'elle n'est pas faite pour forcément des environnements comme nous. Moi en France par exemple dans les Landes, si une fourmi asiatique venait à s'échapper, elle serait pas du tout faite pour l'environnement, donc elle viendrait à mourir. Peut-être qu'elle pourrait entraîner d'abord des dégâts sur l'environnement. Après c'est une colonie de fourmis, vous me direz, donc c'est pas non plus, ça sera pas une catastrophe nucléaire on va dire, mais quand même il faut faire attention à toutes ces petites choses, et puis même d'une façon simple et générale, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des fourmis à votre maison, donc l'anti-évasion c'est obligatoire en fait quand on a un élevage de fourmis chez soi. Voilà, l'anti-évasion est mis maintenant, donc j'allais chercher les nids et réinstaller un petit peu tout ce bazar. Et voilà comment ça va se passer, je viens d'installer tous les nids, et donc là on va avoir le nid principal, en fait c'est là où est la gyne, donc je dis nid principal parce que c'est là où elle est, c'est là qu'elle pond en priorité. On a ce premier nid qui sera relié à celui-là, donc ça c'est le deuxième nid principal où il y a toutes les ouvrières, le couvain, etc. qui est bien rempli. D'ailleurs l'an prochain c'est sûr et certain il faudra rajouter un nid à cette colonie, parce que là les nids ont encore un petit peu de place, mais on pourrait d'ores et déjà rajouter un nid, parce qu'elles sont les fourmis aiment être compactées, donc si vous voulez en fait quand on regarde comme ça on se dit il y a encore un petit peu de place, mais en vérité si jamais elles décident un jour de se décompacter, on se rendra compte que le nid est totalement plein en fait, et qu'il y a encore de la place, parce qu'il y a encore quelques chambres vides, etc. Et surtout un autre nid sec où il y a les graines, donc elles peuvent même aller un petit peu dedans. Mais voilà, l'an prochain c'est sûr qu'après la diapause il faudra un nouveau nid absolument. Mais voilà, donc cette colonie devient de plus en plus importante. Donc on a ce nid là qui sera relié d'une part à l'aire de chasse par ici, et d'autre part un tuyau qui descendra en dessous et qui viendra vers le nid sec, que je vous montrerai après dans des plans à part, qui lui sera un peu plus en profondeur on va dire, pour encore une fois j'aime bien faire moi partir des tubes pour observer les fourmis, et aussi en fait pour faire comme si elles étaient un petit peu dans leur environnement naturel, c'est-à-dire dans la terre, pour en fait montrer que ça bouge, etc. Voilà, ou alors peut-être qu'on va le faire partir ce nid qui est en dessous jusqu'au nid de la reine, et après ce nid de la reine sera relié à celui-là, on va faire comme ça je pense. Donc on récapitule, premier nid, le nid sec qui est relié au nid de la reine, le nid de la reine qui est relié au nid grand avec les ouvrières, et le nid grand avec les ouvrières qui est relié à l'aire de chasse. J'espère que vous m'avez compris. Je viens de raccorder tout ce qu'il fallait raccorder. Les nids sont raccordés entre eux, c'est raccordé à l'aire de chasse est prêt, j'ai remis le plafond périphérique, donc l'aire de chasse est officiellement opérationnelle. Je vais déplacer en hors caméra toutes les fourmis à la main, manuellement, mettre l'abreuvoir aussi dans l'aire de chasse, faire quelques trucs comme ça, et je vous ferai bien évidemment des plans vidéo pour vous montrer le résultat à la fin. Moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, votre avis, etc. À mettre un pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson, et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.